Signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 8 juin. Alors, comme vous savez, ça reste un tirage général. Ça ne peut pas être aussi précis qu'un tirage personnalisé. Et évidemment, vous adaptez à votre situation. Ça peut vous parler pour vous ou alors pour une personne qui est proche de vous, tout simplement. Alors, on continue. On va commencer par tirer 3 cartes de vos énergies pour cette semaine du 8 juin, les signes d'eau. Et puis ensuite, on attaquera le pro et le sentimental. Allez, pour les signes d'eau, énergie du 8 juin. S'il vous plaît, quelles seront les énergies de cette semaine du 8 juin pour les signes d'eau? Hop, et une dernière. Signe d'eau, semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Signe d'eau, semaine du 8 juin. Hop. Allez, on y va. Ouh, très belle carte, le conflit intérieur et au port des rêves. Bon. Alors ici, avec la carte de l'ascension, les mots-clés, clarté, liberté, solution. Cette carte-là, elle vous demande, pour cette semaine, des signes d'eau, de vous détacher d'une situation. Vous pouvez peut-être pas physiquement, mais en tout cas, au niveau de l'esprit, on vous demande ici de lâcher prise, d'arrêter de penser à quelque chose qui vous obsède nuit et jour. D'accord? Vous êtes trop près de cette chose pour y voir clairement. D'accord? Vous êtes trop impliqué dans une situation ici pour voir la solution arriver à vous. D'accord? La solution elle est simple et elle vous apparaîtra que quand vous aurez lâché prise. Donc, cette semaine, les signes d'eau, détendez-vous, méditez, renoncez et lâchez prise. D'accord? La solution, l'évidence, s'imposera d'elle-même au moment voulu. La carte du conflit intérieur vous dit exactement la même chose. D'accord? Vous êtes en proie à des questionnements, à des doutes. D'accord? Acceptez tout ce qui se passe en ce moment. Acceptez aussi tous les traits de vos caractères. D'accord? Qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe. Vous êtes comme ça, vous êtes né comme ça, vous devez vous accepter tel que vous êtes. D'accord? Vous êtes parfait tel que vous êtes. Même si on vous accable de tous les noms d'oiseaux et de tous les défauts du monde, soyez hermétique, lâchez prise. J'ai vraiment l'impression que vous prenez à cœur toutes les critiques qu'on peut vous faire, les signes d'eau en ce moment. Donc, lâchez prise de tout ça. Et dites-vous que chacun de vos traits de caractère ont leur raison d'être et d'exister. D'accord? Si vous êtes comme ça, ce n'est pas pour rien. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes réellement. Ok? Ici, avec cette carte au port des rêves, on va vous parler ici d'aller au-delà du visible, d'aller vraiment aller vers ce qui est caché, dissimulé par un voile que vous portez. D'accord? On a ici l'idée d'y voir beaucoup plus clair avec votre expérience. Vous êtes un peu dans la confusion, d'accord? On voit ici avec ces portes-là, il y a deux portes, une avec l'œil fermé et l'autre ouvert, d'accord? Donc on voit bien ici que cette semaine, les signes d'eau, vous êtes un petit peu confus, vous vous égarez un petit peu dans l'illusion, d'accord? Donc vous allez, ici on va parler de votre conscience, ici vous devez absolument écouter votre conscience, qui vous emmène un petit peu dans les méandres du passé ou du futur. D'accord? Vous vous perdez là complètement. Vous devez absolument ici prendre le temps d'analyser et d'apprendre tous les signes, les rêves que vous croisez en ce moment. Ok? On est vraiment dans l'idée d'apprendre quelque chose, de dévoiler quelque chose, et pour beaucoup peut-être des messages codés par les rêves. D'accord? Vous avez deux solutions qui s'ouvrent à vous. Une dont vous connaissez l'aboutissement et l'autre non. D'accord? Mais chacune des deux portes va vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Laissez juste parler votre intuition. D'accord? Alors, on va continuer ici pour le professionnel. Alors, le professionnel, hein, je le répète, ça peut concerner le pro, mais ça peut concerner aussi un projet que vous mettez en place, une action, un sport, une activité, peu importe. D'accord? Vous adapterez. Pour les signes d'eau, semaine du 8 juin, pour les activités professionnelles. Donc on a la justice pour vous.
déjà. Allez, signe d'eau, semaine du 8 juin. Ok, donc j'ai l'impression que pour vous, hein, on va parler de séparation. On parle de séparation, on va parler de procès, d'un divorce aussi, pourquoi pas, mais là on est dans le professionnel, donc fin de contrat, réorganisation. On va parler aussi des finances, où c'est un petit peu, ça craint un petit peu, d'accord? Les situations, tout ce qui est comptabilité, financier, c'est un petit peu catastrophique. Vous pourriez être pour certains au bord du gouffre, hein. Il y a ici une décision de justice qui va être irrévocable pour vous, hein. On est vraiment dans une procédure aussi au prud'homme. Du côté positif de ces cartes-là, c'est l'achat d'un local professionnel. Ok? On est de toute façon ici dans une forme de délocalisation sans préavis pour vous. On est vraiment dans les conflits, dans les problèmes, la fin de quelque chose. On est dans un verdict qui n'est pas vraiment en votre faveur. Il y a quelque chose ici qui va s'effondrer au niveau du travail, du professionnel, d'une activité. Je parlais de divorce, voilà. Même si c'est pro-activité, on peut parler de démarche par rapport à un divorce, quelque chose qui est assez difficile et pénible pour vous. Allez, pour les signes d'eau, semaine du 8 juin. Alors, bon, vous voyez, il y a quand même une évolution positive par rapport à tout ça. Vous allez quand même réussir à sortir la tête de l'eau parce que vous allez chercher à vous défendre, d'accord, et aussi à couper un lien. Signe d'eau, semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Signe d'eau, semaine du 8 juin. Signe d'eau, semaine du 8 juin. Ouais, il y a quand même quelque chose de positif. Même si ici on nous parle de la fin de quelque chose qui s'effondre, quelque chose d'assez négatif, mais dites-vous que ça vous amène forcément du positif. Hein, vous êtes obligé ici de couper quelque chose. D'où cette situation-là. C'est parce que cette situation n'était plus adaptée à vous, tout simplement. On va parler ici de négocier, de retrouvailles, négocier, voir, parce qu'on est dans une situation où on ne voit pas la fin, tout simplement. On est un petit peu perdu. Hein. Donc on va discuter, on va parler. Il y a les déplacements professionnels. Donc on va vraiment ici chercher à se défendre, d'accord, parce que ça n'avance pas, ça stagne. On a la carte de l'été. Je vais couvrir l'été. Ouais. Il y a quand même, vous voyez, en d'autres paquets, il y a quand même la clarté. Donc j'ai l'impression que la situation que vous vivez, en ce moment, les signes d'eau, quelle que soit cette situation, on négocie. On négocie pour votre évolution, pour votre propre évolution personnelle ici. Vous êtes obligé de couper un lien, de vous défendre, d'accord? Et c'est extrêmement positif pour vous, on vous le dit. Cette semaine-là, vous allez devoir rencontrer, parler, négocier. L'idée de trouver une solution temporaire, parce qu'on voit quand même que malgré les négociations, le fait de se défendre, voilà, il y a le labyrinthe. On est quand même dans une situation où on est un petit peu les pieds et poings liés ici. Il y a vraiment l'impression de tourner en rond, d'être quelque chose qui peut vous sembler perdu d'avance, alors que c'est pas le cas. D'accord? On vous dit que même si la situation pendant un petit moment elle va stagner, à l'été, il y a des choses qui vont commencer à se débloquer. D'accord? À l'été, les choses, elles vont vous paraître, peut-être arriver à l'été, elles vont vous paraître noires, mais on vous dit bien que vous avez la clarté des choses. D'accord? On est bien dans un conflit ici juridique, quel que soit le domaine qui vous parle, un conflit juridique dans lequel vous allez quand même avoir gain de cause, malgré vos doutes. On parle de construction d'avenir ici. Hein. C'est quelque chose qui se fait petit à petit, cette histoire de justice. D'accord? Donc même si ça vous paraît perdu d'avance, même si vous paraissez complètement perdu, désorienté, il n'y a rien qui va pour vous, dites-vous que ça va s'améliorer. D'accord? Il y a du positif, du extrêmement positif pour vous. On parle bien, il y a le sentiment. Donc l'évasion. Il y a besoin de quitter ici, il y a besoin de prendre l'air, de quitter vraiment une situation conflictuelle. Cette décision de justice, elle va vous libérer. On a l'amour, le sentiment. Donc c'est pour votre propre bien-être, mais on peut parler, comme je disais, peut-être d'un divorce aussi. Hein. Voilà. Allez, on va continuer. Après, si on parle de fin de contrat, on vous dit bien que vous allez quand même réussir à trouver quelque chose après. Vous rebondirez. Hein. S'il y a un licenciement dans l'air,
on vous dit bien qu'après, vous trouverez quelque chose. Hein, il y aura une petite période, je pense, où on peut parler de chômage, on peut parler de désert, mais ça ne va pas durer longtemps. Hein. Moi, j'ai vraiment cette idée que à fin d'été, début d'automne, les choses vont rentrer dans l'ordre pour vous. Alors, on va regarder signe par signe maintenant, pour vous les signes d'eau, le sentimental pour cette semaine du 8 juin. Sentimental, semaine du 8 juin pour les signes d'eau. On va commencer par les cancers. Les cancers, semaine du 8 juin pour les cancers. On a le 10 de baguette. Ok. On a le page d'épée. Les cancers, semaine du 8 juin pour le sentimental. On voit qu'il y a vous portez quelque chose sur vos épaules. Hein. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle ici. Vous vous êtes débrouillé tout seul. Hein. Tout seul. Vous arrivez à la fin. Et le roi de baguette. Ouais, au niveau du sentimental, il y a eu quelque chose quand même, quelque chose que vous avez porté très lourd sur vos épaules. Là, on va regarder. Donc vous avez ici avec le 10 de baguette, vous avez porté quelque chose de très lourd. D'accord? Il y a l'idée d'avoir porté un fardeau pendant un petit moment. Vous avez été déterminé ici à atteindre un objectif. Et il est même probable que vous avez supporté ça tout seul, sans l'aide de personne. D'accord? Ici avec le page d'Atamé, on est dans l'idée de vigilance. Vous allez encore cette semaine, les signes d'eau, être très vigilants, être prudents, d'accord? Vous allez prouver vos capacités, de toute façon, à préparer scrupuleusement un projet. Vous avez le savoir-faire, d'accord? Et il y a le début ici d'une initiative, le début d'une pensée de prise d'indépendance pour vous, d'accord? Mais c'est quelque chose de très lourd. Hein. Et ici, avec ce roi de baguette, on est quand même dans l'idée d'être conseillé, d'accord? Même si on porte ce poids seul sur ses épaules, on va quand même être conseillé. On va chercher des renseignements, on va se documenter, d'accord? On va parler d'être honnête, d'être consciencieux, d'être capable de concrétiser ses idées ici par de bonnes relations, par le fait d'avoir confiance en soi et de coopérer avec quelqu'un qui a de l'expérience. Quelle que soit votre difficulté ici que vous rencontrez actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous et vous étudiez scrupuleusement cette situation, ce projet pour y arriver. D'accord? Vous allez mettre tous les atouts de votre côté. Alors, les cancers pour vous cette semaine. Semaine du 8 juin pour les cancers. Donc vous voyez, vous avez déjà un grand oui pour vous. Donc il y a comme même quelque chose de positif qui va découler de tout ça. Les cancers, semaine du 8 juin. On a des réconciliations. Il y a l'idée de pactiser un petit peu avec l'ennemi cette semaine. D'accord? Il y a l'idée de, je vais pas dire de se réconcilier ou de recoller les morceaux, mais l'idée d'arriver peut-être à faire des compromis, malgré une situation bloquée. On va quand même réussir à négocier, on va réussir à se dépatouiller tout seul et voir un petit peu avec la partie adverse ici pour concrétiser quelque chose. Alors, vous avez l'amour véritable. Après, il est probable que vous vous réconciliez ici avec quelqu'un avec qui vous étiez en froid. D'accord? Mais moi, je vois plus des réconciliations passagères, des réconciliations à un but précis. D'accord? Ça peut concerner votre rôle de parent, l'idée quand même de devoir prendre ses responsabilités. Et oui, le passé. Donc j'ai vraiment l'impression que vous allez devoir un petit peu prendre sur vous cette semaine les signes d'eau et voir par rapport à votre expérience, votre passé, même quelqu'un en face de vous, et essayer de négocier au mieux. Hein, on voit bien que, ouais, c'est ce que je disais, une réconciliation en surface, pas pour faire bien, mais pour trouver la meilleure négociation, pour arriver ici à un projet. Hein, on va vraiment se renseigner un petit peu partout, j'ai l'impression, pour arriver à quelque chose. Si on parlait de divorce tout à l'heure, c'est peut-être ça. Hein, une séparation, un divorce, on est en froid avec quelqu'un, donc on essaye de recoller les morceaux, mais pas pour reformer un couple, mais plus pour mettre fin à ça le plus proprement possible. Je vais quand même couvrir ici le 2 de tamé. De toute façon, ici, on a le couple, l'histoire d'amour. Donc, il est fort probable que cette histoire-là, elle puisse prendre fin. Je vais couvrir le 10 de baguette pour les cancers
pour cette semaine du 8 juin. Précision pour le 10 de baguette. Ouais. C'est fêter quelque chose. On va fêter quelque chose, fêter une réussite. On va faire preuve de sagesse ici, d'accord? On va prendre sur soi l'idée de se réconcilier avec quelqu'un, de reprendre contact avec quelqu'un ici. On va prendre sur soi. On fait preuve de sagesse, tout simplement, pour pouvoir finaliser quelque chose, un projet. Ici, on voit qu'on commence au niveau de la pensée. On a un plan, on commence à élaborer un plan, et puis on va chercher un petit peu partout les renseignements pour pouvoir arriver au terme de ce plan-là, d'accord? Et pour ça, on est peut-être obligé d'aller chercher des renseignements envers quelqu'un avec qui on est un petit peu bloqué. Donc pour vous, cette semaine, ce sera ça, d'accord? On voit bien que ces démarches-là, il y a les blessures avec le bonheur. Donc c'est un mal pour un bien, tout simplement. On va parler ici peut-être pour accéder à une histoire d'amour. Ces démarches-là, ces démarches que vous entreprenez, elles vont vous mener de toute façon vers une belle histoire d'amour. Hein. On voit que ça vous peine, ça vous triste, mais vous aviez cette carte-là, donc on parle bien ici d'aller obligatoirement vers un bonheur, un épanouissement. Allez, maintenant on va passer au Scorpion. Les Scorpions pour la semaine du 8 juin. Le 10 de Pentacle. Oh, Scorpion, semaine du 8 juin. Alors, pour vous les Scorpions, vous allez, j'ai l'impression, faire un petit bilan de ce que vous avez accompli jusque maintenant. Peut-être un peu de nostalgie, le retour en arrière, retourner aux sources ici. Scorpion, semaine du 8 juin. Ouais, il y a peut-être un retour du passé pour vous. Il est probable. Un retour du passé, j'ai l'impression, pour concrétiser quelque chose. Ouais, retour du passé ou avoir des pensées par rapport au passé, mais il y a l'idée de revenir en arrière ici, hein, tout simplement. On a quoi derrière? On a la pierre levée. Donc ouais, moi j'ai vraiment cette impression-là. On est avec la loi, les conseils, la loi, la justice. Donc ouais, l'idée de revenir en arrière pour quelque chose. On a peut-être la nostalgie du passé pour certains. Ouais, la nostalgie du passé, revenir en arrière. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Pour les Scorpions, semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Bon, celle-ci veut venir. Ouais, nostalgie du passé, tristesse. Scorpion, semaine du 8 juin. La prudence. Lâcher prise sur le passé. Il y a un renouveau par rapport à ça. L'idée d'avoir besoin de prendre du recul. Ok. Les relations du passé, la famille. Ouais. Oui, bah cette semaine, je vois plus pour vous de la nostalgie. D'accord? Vous repensez au passé, comme c'était avant. Vous essayez petit à petit de lâcher prise par rapport au passé. Maintenant, si on parle de retour de quelqu'un, même si j'ai pas de carte ici de retour de quelqu'un, vous voyez, il y a un couple, une union. Vous voyez bien que c'est éphémère. Donc il y a une histoire qui n'a pas duré pour vous et vous y repensez. Après, si on parle de retour du passé, ici, ce retour ne sera qu'éphémère de toute façon. D'accord? Donc, ouais, les Scorpions, cette semaine, soyez quand même prudents. Soyez prudents, si quelqu'un revient du passé, c'est pas pour durer, ce sera juste pour, à mon avis, ce sera que par intérêt. Ouais. Vous êtes obligé de toute façon de faire face au passé ici pour vous rendre compte de quelque chose et aller de l'avant. Tout simplement, les Scorpions, il y a besoin de prendre du recul par rapport à une situation de tristesse, de peine, de tromperie, de trahison. Prendre du recul et vraiment couper les derniers liens. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Hein. Allez, maintenant, on y va pour les poissons. Et après, on aura fini. Allez, les poissons pour la semaine du 8 juin. Poissons, semaine du 8 juin, s'il vous plaît. Allez, poissons, semaine du 8 juin. Alors, on a la sorcière, ok. Oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a un choix amoureux pour vous, les poissons, cette semaine. Vous avez
Vous ne vous sentez peut-être plus à l'aise dans une relation ici. Vous avez envie de recommencer quelque chose d'autre ailleurs. Ouais. Vous êtes en proie à des doutes dans votre relation au niveau du sentimental de toute façon et vous avez envie d'aller chercher la 9e coupe. Là, on a le 8 de calice. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas dans cette relation-là. Elle peut paraître parfaite vue de l'extérieur, mais vous ne vous sentez pas à l'aise. Donc, il y a vraiment l'idée ici de réfléchir cette semaine à partir, à quitter une relation. Ouais. Faire preuve de sagesse. Ne pas créer de faux espoirs à quelqu'un ici. Tout simplement. Allez. Pour les poissons, semaine du 8 juin. Allez, semaine du 8 juin pour les poissons. Ok, ouais, on voit bien qu'il y a quelque chose qui paraît bien, hein. Vous voyez, c'est ça. Il y a l'idée d'une relation où il est possible de construire quelque chose. Il y a l'attirance, il y a l'amour, des choses qui bougent. Mais voilà, il y a des choses qui vont s'arrêter. Ok, il y a l'idée de ne plus être attiré ici. On n'a plus d'amour, on n'est plus amoureux. On a envie d'autre chose. On a envie d'ailleurs. On se pose des questions. Eh oui, eh oui, eh oui. Je vais couvrir sur l'âme sœur et la femme. On a quelqu'un qui nous aime encore, mais nous, on n'est plus attirés, tout simplement. Ouais, on se pose des questions sur l'avenir. Est-ce qu'on a vraiment envie de construire quelque chose avec cette personne? Est-ce qu'on est capable de rester fidèle? Voilà, c'est vraiment la semaine de remise en question par rapport à l'avenir, hein, pour vous les poissons cette semaine. Quant à savoir, est-ce que je me bats ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, les poissons. Hein. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour. Donc, vous êtes peut-être tenté par quelqu'un aussi, quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment la semaine des remises en question pour vous, les poissons. Voilà les signes d'eau. Je vous remercie. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.